Supposons que je parle la langue des hommes, et même celle des anges. Les anges. Ah. Déjà pour mon concitoyen, ça lui servira à rien, quoi, parce qu'il va rien comprendre. Et si j'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Juste ça. Fait du bruit, quoi. Et des fois on entend des paroles, même des paroles fracassantes. Ah. Demain, ça y est, c'est fini, quoi. Je pourrais même transmettre des messages venant de Dieu directement pour vous, livrés à domicile. Je peux faire aussi de beaux sermons, de magnifiques sermons, qui font soulever les foules et venir au Christ, et ne pas aussi avoir de l'amour. Oui, vous lisez l'Écriture, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en acte. Ça sera toujours justifié par les actes. Il n'y a rien de plus facile que de faire un sermon, de colporter un sermon. Il y a 4 amours. En grec, il y a agapé. Agapé, c'est l'amour spirituel. Là, on parle de l'agapé, qui est un amour divin et inconditionnel. Vous savez, si Dieu va nous aimer le jour où on va faire du bien, ben, je pense qu'on sera toujours des mal-aimés. Non, il nous a aimés le premier, déjà que nous étions dans nos iniquités, il nous a déjà aimés. Et même encore maintenant, quand on fait des travers, il continue à nous aimer. C'est ça l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Après, il y a l'amour Eros. Eros, ça c'est toujours l'amour, mais c'est l'amour physique. Vous savez, beaucoup de problèmes aujourd'hui qui arrivent de manque d'amour, c'est qu'on a été mal emmanché. On a pris la mauvaise personne. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'il est bien galbé, parce que lui il a du fric, ou je sais rien, il a une belle voiture, je ne sais pas, parce que ce moment-là on a des personnes, je sais. Ça n'a pas été un mariage d'amour. Ce genre de situation nous conduira justement à des conflits entre eux, le divorce, etc. Puis, ouais, c'est les enfants qui sont en cours de route qui sont venus, quoi. Donc, on va pas recevoir forcément l'amour. Aussi l'amour storgé, ça c'est l'amour familial. Il y a l'amour phila, c'est l'amour avec les collègues, le lien social qu'on peut avoir avec certains copains, certains amis. Ça c'est le phila. Alors parfois il y a du philarodrome. Voilà. Et ça peut finir aussi en philharmonie. Il ne faut pas confondre les sortes d'amour. Et parfois dans les églises on va penser qu'il y a une sorte d'agapé. D'ailleurs on fait des réunions le dimanche, on mange ensemble, on dit ça agapé. Ça se rapproche plutôt, je pense, à du storgé. Même un amour familial. Hein, familial. Oui, mais agapé, c'est plus loin. On dit agapé, mais agapé, c'est l'amour spirituel. Et l'amour divin. Sauf si on a cet amour divin, mais je pense qu'on n'est pas arrivé encore. On est plutôt dans le stade storgé. Oui. C'est bon. Les mots, vous savez qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Hein. C'est juste des mots. Mais bon, je dirais que c'est mieux que rien, mais mieux employer les bons mots pour les bonnes situations. Qu'on ne confonde pas les lanternes avec des vessies. Depuis des années qu'on est dans l'église, le moindre petit chrétien, je pense, pourra vous faire un sermon. Et c'est ce qu'ils font normalement à droite à gauche, sur leur lieu de travail, en vacances ou ailleurs. Le moindre petit chrétien, la moindre simple petite cellule du corps du Christ est à elle seule un témoin et donc un prédicateur ambulant. Rien de plus facile. Et vous le savez que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Et ça se vérifie aussi au niveau de la religion. L'amour ne se trouve pas dans de longues phrases et de longs discours, mais dans la mise en pratique de ce que nous disons. Et donc obligatoirement dans une pratique sincère et véritable. Je connais des personnes qui prêchent aujourd'hui et qui ont été fascinées parce qu'il avait vu un orateur biblique. Il avait été fasciné par cette capacité, ce pouvoir. Ils peuvent faire lever les foules comme la musique, captiver les gens.
peut-être cette adrénaline que certains cherchent, de serments fantastiques, mais qui ne sont pas mus par l'amour, par cette volonté à reproduire les choses dans lesquelles nous avons été fascinés. Mais nous pouvons le faire sans amour. Nous pouvons parler de l'amour de Dieu, de la repentance. Et pourtant, ne pas avoir d'amour, c'est étonnant. Posséder toute la connaissance et même tous les mystères. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avoir la foi peut faire déplacer toutes les montagnes. Je pourrais distribuer mes biens à tous les affamés. Et on peut le faire sans amour. C'est assez curieux quand même. On voit de telles personnes, il y en existe parfois dans le monde, qui donnent tout. Et on ne pourrait pas penser que ces gens n'ont pas l'amour. Parce que pourquoi? Ils le font peut-être par devoir. Ils le font peut-être par X raison. Mais il n'y aura pas forcément de l'amour dedans. C'est assez étrange à comprendre. Qu'est-ce que l'amour? Pour certains, ils ont une conception différente de ce que nous pouvons comprendre de ce qu'est l'amour. Dernièrement, un oligarque russe qui a investi dans une chaîne de télévision orthodoxe et qui justifie les crimes. Drôle de conception de l'amour. Je pense qu'on n'a pas la même vision de ce qu'est l'amour. Des gens se permettent de tuer au nom de la religion. On a vu récemment un missile tiré sur un lieu où se rassemblaient des civils pour fuir l'Ukraine, où était écrit sur ce missile « Pour nos enfants ». Des gens se permettent de tuer, soi-disant pour l'avenir de leurs enfants. N'hésitons pas à déchiqueter femmes et enfants. C'est leur genre de conception de l'amour. Nous pouvons dire aussi, je pense autant dans nos religions chrétiennes occidentales, où des conceptions de la Bible nous ont menés, si on peut dire, aux guerres de religion et encore aujourd'hui, à bien des abus, bien des excès. Donc il ne faudra pas chercher l'amour forcément au sein même de la religion, quelle qu'elle soit. Parce que on a reçu des choses périmées, parce qu'on a récolté, parce qu'on a beaucoup de collectes d'étrons et des offrandes. Ces choses-là sont bonnes. Et je serai le premier à m'empresser à recevoir et bénéficier de ce genre de distribution. Bien sûr. On fait, mais sans amour. On le fait parce qu'il faut le faire, parce que on a une image à garder devant les gens. Il y a multiples raisons pour faire des choses, mais sans amour. Et donc tout cela ne servirait à rien. Vaut mieux faire beaucoup moins, mais égal avec notre cœur qui aura de l'amour. Inutile d'en faire beaucoup s'il n'y a pas d'amour derrière. Oui, tiens, je te donne tout, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, non, c'est bon, on n'en parle plus. Non, alors, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. De toute façon, inutile de nous cacher derrière des sermons ou des grandes offrandes, des grandes entreprises caritatives, filmées et médiatisées. Parce que Dieu connaît les cœurs. Au-dessus des satellites et des chaînes de télévision médiatiques, Dieu voit qui a fait quoi. Alors oui, l'amour, elle est aussi discrète et silencieuse. Et Dieu saura reconnaître les siens. Soyons-en certains. Je ne suis pas devenu une minuche. Je suis pas devenu niais. Pris d'un quelconque sentiment angélique, vous savez, comme on peut en trouver, où des personnes peuvent être béates, c'est vite, devant l'amour fraternel. Ça n'existe pratiquement plus. Soyons clairs, honnêtes et francs. Dans certains coins de notre planète, pourraient se trouver certaines communautés fraternelles. Ce sera dû certainement à un très faible nombre de ses membres, de ses adhérents. Un grand nombre de personnes dans l'Église pourraient, je pense, poser un certain problème, surtout au niveau de personnes qui pourraient peut-être se sentir anonymes, esseulées, voire même rejetées, ce qui est d'ailleurs un signe dans bien de nos églises. Donc Matthieu nous parle d'une propagation fulgurante du mal, fulgurante.
C'est l'un des signes de la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui décourage les quelques fidèles qui pourraient rester au sein de nos assemblées. Ils se demandent évidemment à quoi bon tous ces efforts. L'amour aussi peut se regagner, se reconstruire, se retrouver en faisant le reproche à la personne qui a fait qu'aujourd'hui on a de l'amertume. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas osé lui dire quelque chose, on n'a pas le contrarier alors qu'il nous a fait du mal. Et donc on a gardé cette amertume. Et bon, les gens des fois ils ont peur parce que voilà, l'autre il est plus... Hein? Mais il faut y aller. Vous savez, des fois les grosses brutes, c'est des gens qui savent écouter. Le Christ nous dit, tous les peuples vous haïront à cause de moi. Parce que nous cherchons évidemment à mettre en pratique les enseignements du Christ et les mettre en pratique de manière concrète, non seulement à l'église, mais autour de nous, dans nos lieux de travail, etc., dans nos familles. Et ça peut irriter, évidemment. On devient de plus en plus extraterrestre, hein, vu que nous partons dans un sens et l'autre et d'autres. Dans l'autre, hein, le monde va de plus en plus vers le mal, donc automatiquement, il y a de plus en plus de différences, c'est logique. Et si certaines personnes ne voient pas trop la différence, on devrait se poser la question que peut-être nous avions dévié avec des choses qui devraient être tranchées une fois pour toutes. On nous parle même de trahison les uns avec les autres. Ça, dans le monde laïque, ça on le sait, hein, c'est depuis la nuit des temps. Mais il me semble que ce verset nous parle de trahison et de haine les uns envers les autres au sein même de l'Église. Et je veux bien le croire, vu ce qui se passe actuellement au sein de nos assemblées. Ça se voit pas comme ça. Ça va pas se dire comme ça. Mais ça va se ressentir. Et chacun de nous a pu s'en apercevoir. On a vu des gens qui essayaient visiblement de s'éviter pour ne pas avoir à se croiser, à se dire bonjour ou même à discuter. Ce sont des choses qui sont connues, je pense, dans toutes les églises. Et comme une preuve de ce qui est écrit dans ce livre inspiré qui est la Bible. Faux prophètes qui useront de fourberie et de tromperie, ce qui générera un refroidissement de la plupart des chrétiens. Il est évident que quand un faux prophète, une fausse doctrine ou de mauvaises habitudes commence à s'intégrer dans l'Église et prend pied pour devenir une norme, où ces personnes, ces faux prophètes, je dirais même ces mercenaires, ces faux prêcheurs, ces faux pasteurs, qui ont su se faire intégrer au sein de nos églises, vont automatiquement amener un refroidissement au sein du peuple de Dieu. On pourra voir l'Église aux yeux des gens du dehors comme un mouvement pas très sérieux, voire même pas trop fréquentable. Le véritable croyant se sentira de plus en plus seul. Évidemment, comme nous dit le Christ, il faut qu'on passe par ces choses-là. Il faudra qu'on passe par ce genre de situation. Non seulement pour éprouver le véritable croyant, mais aussi parce que ces choses-là doivent arriver. Dans une des lettres de Paul aux Romains, il nous parle de l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur. Et je pense que c'est ça qui fait que la personne peut répandre ensuite cet amour. Les personnes n'ayant pas cet amour ne pourront pas le répandre. Ou alors auront refroidi leur propre amour qu'ils avaient eu autrefois. Toujours dans les épîtres aux Romains, l'amour doit être sincère. Nous voyons bien souvent au sein de nos assemblées un amour qui n'est pas sincère. Un amour formel. Un amour qui est dirigé par un devoir quelconque qu'on saurait infliger nous-mêmes. Pour pouvoir appliquer telle ou telle coutume, telle tradition. Un amour tout formel, mais le cœur n'y est plus. Non, c'est pas encore la dernière séance, mais c'est toujours les mêmes acteurs reproduisant les mêmes schémas. Vous savez, comme il y a des pièces de théâtre qui sont à la 300e, voire 400e ou 500e représentation. C'est une pièce qui marche, qui fait un tabac, où les gens aiment venir pour voir ce genre d'histoire. Et ça nous fait ressembler évidemment à une pièce qu'on pourrait jouer. Ou évidemment, on remet le couvert. Toujours une sorte de remake
Maintenant, évidemment, maintenant il y a la musique. On fait des effets, il y a l'écran, il y a ceci, il y a cela. Ça fait une animation. Les gens viennent. Sauf que chez nous, évidemment, c'est gratuit. Dans 1 Corinthiens aussi, il nous parle de l'amour qui renforce la communauté. Pourquoi beaucoup de gens parmi nous partent ou restent de manière plus ou moins hypocrite? Parce qu'ils ne sont pas encore partis, c'est parce que cet amour entre nous n'est plus là. On joue aux chrétiens, on joue aux frères et sœurs. En fait, l'amour n'y est plus. L'amour n'y est plus. C'est cet amour qui renforce la communauté. Alors, ne me parlez pas d'une communauté qui pourrait exister, et qui pourrait même perdurer. Et c'est ce qui se passe dans des œuvres laïques, où des gens sont là depuis des années, mais pourtant n'ont pas l'amour du Christ. Quand vous avez notre présence au sein d'un bâtiment, quel qu'il soit, ne sera jamais une preuve de la présence de Dieu, ni de l'amour qu'on a pour nos prochains. Ce sera juste une présence. C'est Serge, l'ami, le frère, là, le batteur. Jouer la batterie là devant une série de pare-chocs là qui se trémoussent dans des robes moulantes. Au son de Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon. Et il tape, mais il a quoi devant lui là? Il a des voluptés devant. Il a des voluptés ondulantes. Ah, attention, peut-être qu'il ne faut pas voir le mal partout. D'accord, ils ont une autre conception des choses que moi. C'est un peu bizarre, quoi, je veux dire. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont rentrées dans l'église, dans nos assemblées, qui sont cantiques très beaux. Mais seulement, vas-y, tu vois le batteur, il se retourne toujours comme ça, c'est pour éviter de regarder, je sais pas. Et à mon avis, il ne voit même pas l'auditoire. Parce qu'il y a toutes ces sirènes en train d'onduler. Franchement, ça pose question. Je pense aussi qu'au niveau de ces danseuses, il n'y a pas eu. Ils n'ont pas reçu, je pense, l'amour. La femme sait très bien que certaines tenues provoquent l'homme. Hein, ça, ils le savent très bien. Donc il ne faut pas jouer aux innocentes dans nos assemblées, dans les églises. Il y a une tenue à avoir, d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans les Écritures. Hein, il faut que les femmes soient revêtues assez modestes, hein, aussi, d'une tenue quand même. Hein. Donc ce genre de tenue, si on se permet ce genre de truc, c'est que il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour, on va dire, on ne va pas choquer, non, je ne vais pas choquer mon frère. Si on se permet de ça, c'est que à la rigueur, ils vont penser non, mais il faut qu'il soit évolué, lui. On ne voit pas un gros décolleté, il y aura du monde au balcon, hein. Non. Faut dire que on fait certaines choses dans l'église. On parle de Dieu, on chante des cantiques où il n'y a pas l'amour. C'est comme la météo. C'est la météo des fois. Vous avez fini la météo, vous avez rien compris. Hein. Vous avez regardé la présentatrice. Comment elle est habillée, comment elle est foutue, tout ça. Moi ça m'arrive. Comment elle est habillée, comment elle est... Bon, on est curieux, c'est normal. On regarde, ça, la tête aux pieds. Mais bon, t'as compris, qu'est-ce qu'il a dit à la météo? Fuertes lluvias va a persistir en todo el sureste del país, mientras el norte con condiciones más estables y esta noche las mínimas temperaturas. Uy, esto se le llama. On va leur dire qu'il y aura du beau temps pour toute la semaine. Pour eux, ils sont déjà dans les nuages. Con temperaturas que ni tan siquiera llegan a los 40 grados. Pero para el día de mañana, aquí en el sur continuamos con muchísimo calor. En fait, je sais pas, je n'ai pas capté. J'ai regardé la personne. Et même des fois le monsieur aussi, attention, ne vous faites pas d'idée. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont rentrées un peu chez nous, qui ne sont pas trop protestantes. Dans 2 Corinthiens, il nous parle de la preuve que nous devons avoir de notre amour. La preuve. L'amour ne se déclare pas simplement. Il se pratique, il agit. Et dans Galates, il nous parle justement du service qu'on doit avoir les uns pour les autres. Ça
aussi c'est de l'amour. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des versets et des versets. Vous l'avez très bien compris. J'ai essayé de résumer plus ou moins bien ce qui se passe actuellement dans nos églises, là, au travers du monde. Chacun de nous, on prendra une part de responsabilité. Cela dit, là où je vais m'attarder, c'est de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se passe dans nos assemblées, dans nos églises, qui est dramatique, disons-le, où on joue une pâle figure de ce qui doit être le vrai christianisme, malgré cela, nous devons rester fidèles à une assemblée, l'assemblée de notre cœur, l'assemblée où nous savons pertinemment qu'il nous faut être, malgré le rejet qu'on pourrait avoir, malgré les incompréhensions, malgré le manque d'amour évident et flagrant que nous pouvons ressentir au sein de nos églises. Il faudra malgré tout rester, car seuls ceux qui auront persévéré et tenu jusqu'à la fin seront sauvés et trouvés dignes du royaume à venir. Alors oui, l'amour vaut le coup, même s'il se dégrade et si cet amour est faux. Nous ne devons pas être découragés pour garder notre amour, celui que Dieu nous a mis dans notre cœur. Malgré le manque de répondants et de retour d'amour que nous pouvons avoir, nous devons malgré tout rester dans cet amour. Il faut rester dans cet amour. Vous encouragez à le garder, à le trouver ou à le raviver, car cet amour est essentiel. Vous savez, aujourd'hui on se fait moquer pour parler comme ça. L'amour, mais c'est la rigolade, ça n'existe plus. L'amour pour bien des gens, c'est un surmoyen de truander et d'usurper son prochain. Vous savez comment ça se passe. Dernièrement, sur Facebook, quelqu'un qui se vantait d'avoir touché de l'argent par un généreux donateur, mais ces généreux donateurs usurpent et ils piratent les comptes d'autres personnes sur Facebook pour pouvoir faire des preuves comme quoi telle ou telle personne a effectivement reçu de l'argent. Encore un faux amour. Le but étant évidemment de pirater les comptes, de pirater les comptes en banque, les comptes Facebook et tout. Le manque d'amour est flagrant et je ne vous ferai pas un dessin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, un des secrets pour pouvoir rester dans cet amour, je vais vous le dire, c'est de ne jamais vous faire d'illusions sur vos frères et sœurs, sur vos frères et sœurs qui sont dans l'église, sur votre famille ou sur vos amis. Ne vous faites jamais d'illusions. Ce sera un surmoyen de ne jamais tomber en bas. Parce que vous savez de quoi est fait l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur. Il m'a fait ceci. Pourquoi? Tu savais pas? Tu savais pas? Il t'a appelé frère depuis 20 ans. Mais tu es étonné pourquoi? Ces choses-là, je vous les dis déjà, nous dit le Christ. Je vous les ai déjà dites, je vous ai déjà avertis. Ne soyez pas étonnés que ces choses arrivent. Frère, 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 rien de plus facile. Ce n'est qu'un mot. L'amour se prouve. Mais qu'importe. Ne vous faites pas d'illusions. Les Judas sont parmi nous. Qu'importe. À vous de ne pas l'être et de continuer à aimer envers et malgré toute cette opposition qui nous vient. Vous savez ce que c'est aujourd'hui, hein, l'amour, il est ridiculisé. Vous connaissez la chanson « Je t'aime ». Moi non plus. Pour dire à quel point, quoi. C'est le mariage c'est l'amour de la carpe et du lapin, quoi. Rien n'est dit. Mais en fait, l'homme, il aime la femme pour sa beauté et la femme pour l'argent qu'il a, quoi. L'amour est galvaudé. C'est un des exemples. Et on est plus ou moins tous dans cette situation où on a plus ou moins tous vécu. C'est l'amour est faux. Et celui qui voudrait pratiquer le véritable amour, se ferait très vite remarquer. Donc cette gêne pour certains de le faire, parce que moi, si je fais ça, si vraiment on pratique l'amour, les gens vont te regarder, ils vont dire, tiens, il descend d'où? Il descend d'une planète celui-là. Ça se fait plus, ça se pratique plus. Et l'amour est bien souvent déformé, transformé. Il n'a juste d'amour que le nom. Bon, l'amour pour nous, c'est notre carte d'identité. L'amour que Dieu a répandu sur nous par son esprit, c'est notre carte d'identité.
c'est à ceci que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Une question d'avoir honte de pratiquer, de mettre en pratique cet amour, puisque c'est notre ADN. Celui qui aime, il est de Dieu. Et à contrario, celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu, c'est logique. Donc il faut nous aimer. Il faut aimer, c'est tout. Celui qui aime, il est patient. Il est bon. Il n'est pas envieux. Et il ne se vante pas. Vous voyez, on ne fait pas un dessin, vous savez, certains qui se mettent en scène à la télévision ou ailleurs, dire qu'ils ont fait ceci, cela, évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils se vantent, évidemment, mais c'est la même chose. Il y a des clans, des gens, des personnes qui donnent plus que ce que d'autres ont donné, pour avoir la fierté d'avoir plus donné. Ils ne supportent pas de donner moins. Il faut montrer la puissance. Donc on le voit, donner n'est rien. Tout dépend du cœur et de la façon de le faire. Celui qui aime, il est patient. Il est bon. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Et il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas, n'éprouve pas de la rancune. Il ne se réjouit pas du mal. Mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout et garde la foi dans n'importe quelle circonstance. C'est une foi 4x4. C'est une foi qui est aussi bien sur la route, sur les montagnes, elle passe partout. C'est la seule chose qui nous restera dans l'éternité, pour ceux qui l'auront, et qui les sauvera. Parce qu'on ne pourra jamais rentrer de l'autre côté, je dis de l'autre côté, sans amour. C'est la seule carte de visite. Vous n'avez pas l'amour, d'ailleurs vous ne serez même pas devant la porte, je crois. Le parler en langue, des langues inconnues, cesseront aussi. La connaissance aussi cessera une fois que nous serons arrivés dans l'éternité. Tout cela cessera parce que nous serons arrivés dans la connaissance. Nous connaîtrons déjà les choses. Nous serons dans la connaissance. Nous verrons comme Dieu nous a vus. Notre connaissance d'ailleurs aujourd'hui est incomplète. Notre connaissance des messages divins est limitée. Donc quand la perfection viendra, pour que nous entrerons dans cette perfection, et l'amour, lui, restera. C'est la seule chose que nous emporterons là. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes une cymbale qui résonne, mais nous n'entrerons pas. Parce que si nous n'avons pas l'amour, ça voudrait dire que nous avons le contraire de l'amour, c'est-à-dire la haine. Et donc, la haine n'a pas de droit de cité dans la cité céleste, cette cité des lumières qui existe déjà et qui attend ceux qui ont de l'amour, qui maintiennent leur amour, qui travaillent pour l'amour, le véritable amour. Non pas que moi je sois un modèle de l'amour, comme disait l'apôtre Paul, je ne suis pas arrivé encore, mais je cours vers cette perfection. Moi-même aussi j'y cours pour être trouvé moi aussi digne des saints qui m'ont précédé. Je le disais, c'est la seule chose qui va perdurer dans l'éternité. Dans l'éternité, nous serons dans un monde d'amour, de l'amour, comme on ne l'a jamais senti. Mais Dieu veut que nous vivions déjà cet amour, déjà, ici-bas, maintenant, pour nous aimer, les uns et les autres. Comme moi, le Christ, je vous ai aimé. Tous les jours mon créateur, mon sauveur, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas soif de demeure auprès de toi, car maintenant je suis dans la lumière auprès de toi, jusqu'à la fin de ma vie, oui de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, oui de ma vie. Je suis heureux maintenant car je t'ai offert ma vie, Seigneur. Oh éternellement Dieu mon roi, oui mon roi, tu es un sujet de joie pour tous ceux qui aimeront. Non, non. En toi seul j'ai la vie, ton sang me purifie quand tu as donné ta vie.